nous sommes en train d'éclairer la population par rapport à la situation qui s'est passée au mois de décembre, parce que l'Union européenne disait qu'il risque de ne pas acheter notre cacao. Et vous devez savoir que le cacao en RDC donne beaucoup d'argent à la population locale. C'est pourquoi il fallait éclairer entre la population et la politique comment les choses se passent. Parce que nous avions dit que lorsque nous recevons l'argent de l'Union européenne, lorsque les gens sont dans des séminaires, lorsqu'ils sont dans les ateliers, on leur donne des per diem. Et l'Union européenne donne des directives à suivre. Parce que l'Union européenne ne veut pas voir le cacao qui provient des produits de la déforestation, surtout des réserves, mais aussi des parcs nationaux. L'Union européenne ne veut pas l'utilisation des enfants ou le travail forcé au niveau des champs. L'Union européenne ne veut pas aussi, comme nous avons dit, l'utilisation des enfants, mais aussi ils veulent la transparence, mais aussi la redevabilité. On vous donne de l'argent, vous devez être transparent. Ce n'est pas pour vous, mais c'est pour la communauté. C'est pourquoi nous avons éclairé l'opinion. Nous avons dit que au niveau de la RDC, refuser notre cacao, ce n'est pas totalement juste, parce que la RDC a plus de 800 000 de terres arables, mais aussi de 400 000 de terres cultivables. Donc nous avons l'espace et que nous avons seulement exploité le potentiel à 5%. Donc 95% reste à exploiter. Et ce sont des terres arables. Nos parcs nationaux sont intacts, nos réserves sont intactes, même s'il peut y avoir des dérapages, mais jusque-là, nous sommes dans les beaux. C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer la population par rapport à cela, de ne pas nous prendre rigueur. C'est vrai, l'Union européenne, lorsqu'il commence à serrer les taux, lorsqu'il veut mettre en pratique les principes, souvent, c'est ce qui crée des mésattentes. Et souvent, on a dit que c'est à cause de l'insécurité que les experts de l'Union européenne n'arrivent pas dans des champs qui se trouvent au niveau du Kivu. C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer que pour expliquer à la population, même à la communauté internationale, la réalité sur terrain. Le cacao n'est pas seulement au nord Kivu, mais ça se trouve aussi dans la province orientale, mais aussi au centre de la RDC, dans les Bandundu, et que c'est possible toujours de faire des descentes sur terrain partout où se trouve cette culture de cacao. Parce que imaginez si l'Union européenne n'achète pas notre cacao, il faut vous rappeler que ici en RDC, jusque-là, nous ne sommes pas capables de transformer le cacao en chocolat. C'est vrai, jusque-là, nous avons deux usines, l'usine de Loa et l'autre qui se trouve au niveau de Beni, mais la majorité de la population n'est pas capable de transformer le chocolat, le cacao brut en chocolat. C'est vrai, nous avons maîtrisé la culture, la farine. Presque partout, on sait faire les pains. On sait faire les pains, les gâteaux, les cakes. Mais transformer le cacao en chocolat, c'est une autre dimension que jusque-là, nous n'avons pas encore maîtrisé. C'est pourquoi j'encourage les grands, les gens qui ont des moyens, s'ils peuvent profiter de cette transformation de ces produits. Vous devez savoir que au niveau du Congo central, nous avons des exportateurs et des importateurs. Et parmi les exportateurs, nous avons SCAM et COCAM.
Et parmi les importateurs, nous avons des sociétés belges, CDNE et Tropicor International. Donc ce sont des exportateurs, mais aussi il y a d'autres. Le grand problème, c'est que nous, la population locale, nous ne savons pas maîtriser le rouage de l'import et de l'export. Et lorsqu'il arrive la saison de récolte, souvent ce sont les planteurs, les opérateurs économiques et acheteurs et les autorités du territoire et les services techniques se mettent ensemble pour fixer les prix. Et vous devez savoir que le prix est fixé à l'international, mais aussi il y a aussi les prix locaux, mais aussi les acheteurs, les intermédiaires qui doivent aussi acheter. Et vous devez savoir le cacao se classe en grades, premier grade, deuxième grade, troisième grade, quatrième grade, cinquième grade. Si vous ne savez pas cette différence, vous pouvez écrire en commentaire. Nous allons vous expliquer quels sont les grades qu'on envoie à l'exportation. Mais vous devez savoir, pour être un exportateur du cacao en RDC, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des conditions. Et c'est ces conditions-là qui nous rendent difficiles. Nous qui n'avons pas de moyens, c'est un peu difficile d'être des exportateurs et c'est là que nous perdons des bénéfices. Parce qu'on demande, nous devons remplir les conditions ci-après, être une personne morale de droit congolais et ayant son siège en RDC, détenir les statuts notariés de la société, avoir un numéro RCCM, avoir un numéro d'identification nationale, avoir un numéro d'import-export, avoir une attestation fiscale et numéro de dépôt, être en possession des contrats de vente dûment signés, bulletin d'analyse et certificat de la qualité délivré par l'ONAPAC. Souvent, avec nos moyens, c'est un peu difficile de se procurer ces documents. C'est pourquoi vous allez voir que ce sont les intermédiaires, les gens qui ont de l'argent qui profitent par rapport aux planteurs. Mais aussi, il y a des conditions spécifiques, et ça, c'est au niveau de l'OCC. Pour exporter, vous devez adresser une lettre de demande d'inspection et de conformité au niveau de l'OCC en y annexant les photocopies des documents que nous avons cités là-bas. L'expression quantitative et qualitative, une analyse à laboratoire de l'échantillon du cacao à exporter. Si le fichier est bon, on vous livre les documents suivants: les fiches de pointage, les rapports de lot de prêt à exportation, la déclaration ou licence de EB, les rapports de mise en conteneur, les rapports de mise en camion, la certification de vérification à l'exportation et à l'embarquement. Souvent, nous, la population, nous ne maîtrisons pas cela. C'est pourquoi vous devez savoir qu'un bateau qui quitte les ports de Matadi au niveau de l'océan Atlantique, ça peut arriver 2 fois ou 3 fois là. C'est pourquoi la population ne peut pas attendre ce temps-là. Avec les problèmes d'entreposage, on laisse à des grandes entreprises. Et nous allons faire une documentation chiffrée par rapport à l'exportation. Mais vous devez savoir que l'Union européenne, c'est notre partenaire. Nous, la population, nous devons travailler dans des normes, de ne pas nous faire la guerre comme actuellement. Ça se fait à Goma, à Bukavu. Donc l'économie est par terre. Nous ne savons pas développer notre économie au niveau de la RDC. Je compte à la jeunesse de 1990. Je sais qu'avec vous, on fera des exploits. Nous voulons aider la population à quitter la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour, voir comment nous pouvons transformer le potentiel de la RDC en argent. C'est très important que nous puissions être capables de transformer notre potentiel en argent.